L'épreuve rime souvent avec difficulté, désespoir et même tristesse, alors qu'en réalité, ça peut être une source d'apprentissage. Découvrons ensemble l'intervention exceptionnelle d'Ornella. Salut Ornella. Coucou. Comment tu vas? Ça va, merci. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir dans notre émission Face au miroir. On va apprendre à te découvrir. Je sais que c'est une très grande décision pour toi, une première pour toi de passer dans une émission où tu vas parler de toi. Je pense que ça va, t'es pas trop stressée? Un peu, franchement. Un peu? J'essaie de me détendre. Ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vas nous parler de toi. Donc, je pense que tu te connais parfaitement mieux que personne. Donc, voilà, on va te découvrir au travers de cette émission. Est-ce que tu es prête? Ça va, on y va. Ok, let's go. On va commencer par un petit exercice si tu veux bien. D'accord? Okay. Je vais te demander de te lever et de te mettre en face du miroir, s'il te plaît. Voilà, regarde-toi bien dans le miroir. C'est vrai que tu es très jolie, mais je veux vraiment que tu te regardes dans le blanc des yeux. D'accord? Regarde-toi et je vais te poser quelques questions et tu vas juste répondre aux questions. Ok? Ok. Qui est Ornella? Ornella, c'est une jeune fille qui essaye de toujours positiver malgré beaucoup de difficultés dans sa vie. Elle essaye toujours d'avancer, elle essaye de ne pas baisser les bras. Et voilà. Une femme forte. La plus grande ou les plus grandes réussites de Ornella? Mes plus grandes réussites au jour d'aujourd'hui, je dirais mes 4 enfants. Tes 4 enfants, d'accord. Si tu devais remonter le temps, quelque chose que tu changerais? Là, tout de suite, je ne vois pas. Je me dis, bah, si ma vie, elle est comme ça, c'est qu'il n'y avait rien à changer. Mais peut-être la manière dont j'ai décidé de faire ma vie par la suite, donc c'est-à-dire avec mes enfants inclus dedans, j'aurais peut-être fait les choses différemment et à différents moments. La manière, c'est ça? Ouais. Quelle place ont tes enfants dans ta vie? Une énorme place, une des plus grandes places. J'imagine que tu les aimes, c'est normal, tu es leur mère. Énormément. Est-ce que avant leur naissance, est-ce que tu pensais un jour aimer autant ou être autant attaché à des êtres humains avant leur arrivée? Non, jamais, jamais. À part moi-même, non, jamais. L'amour que j'ai pour eux, je pense pas que j'aurais pu donner ça. J'aurais pu avoir cet amour pour quelqu'un d'autre. Ta plus grande peur? La plus grande peur, c'est la mort. Quitter mes enfants, les laisser livrer face à eux-mêmes. D'accord, merci beaucoup Ornella. Je t'en prie, tu peux t'asseoir. Alors dis-moi, ça fait quoi de se regarder comme ça et de répondre comme ça aux questions, de se parler à soi-même comme ça? C'est étrange. Aux premiers instants, c'est bizarre, mais après, on rentre Allez, on a une communion comme ça avec soi-même. Je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, tu as eu la facilité directement d'entrer en toi-même parce qu'en fait, tu voyais quelqu'un que tu connaissais, en fait, qui est toi-même. Ouais, voilà. C'est un exercice que tu as déjà fait? Quand il m'arrive de me regarder dans le miroir, c'est souvent quand je suis en colère ou quand voilà, je me regarde, histoire de me calmer. Mais ce n'est pas la même sensation que j'ai eue là actuellement. Ouais. Quand je me regarde dans le miroir, c'est souvent quand je suis au bord du gouffre, en fait. Ouais. Mais là, c'était beaucoup plus agréable. Ouais. D'accord, super. Bah, écoute, tu nous as parlé de plein d'éléments, surtout que tu es une maman de 4 enfants. Et on va apprendre à te découvrir, à comprendre ton parcours. Et on va le faire au travers de quelques photos de toi, d'accord? Donc, je vais te proposer la première, s'il te plaît. Qui est ce joli bébé? Ça, c'est Ornella. T'avais quel âge à peu près sur cette photo? Je pense que je devais avoir 2 ans maximum, je pense. Hein. Et honnêtement, trou noir. Aucun souvenir. Bon, après, à 2 ans, tu étais quand même assez... mais ton enfance en général, comment ça se passait? Tu étais où? Tu étais en Belgique? Tu étais dans un autre pays? Tu étais avec papa, maman, frère, sœur? Raconte-nous un peu dans quel environnement tu as grandi. Déjà, mon enfance, j'ai commencé de ce que je me souviens vraiment, hein, parce que c'est très vague. Allez, il y a vraiment des périodes dans ma tête.
je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, qui ont été refoulés mais loin. Et je n'ai jamais cherché à creuser pour savoir pourquoi, comment, non. Je me dis, j'ai pas envie. Et là, oui, 2 ans, donc je devais être avec mon papa. Je vivais avec mon papa, mais principalement avec mes grands-parents. Parce que mon papa travaillait, etc. Et c'était à Kisangani. Ok, au Donc, Congo. oui, au Congo. D'accord. Et oui, donc j'ai pratiquement été élevée par ma grand-mère. Fille Ouais. unique? Oui, fille unique. D'accord. Pas de frère, pas de sœur. Ok. Donc j'ai été élevée par ma grand-mère. Et ensuite, arrivée à l'âge de... Vraiment, je dis ce que je pense. Hein, Oui, 5-6 ans, je suis arrivée en Belgique chez ma tante. d'accord. Chez ma tante, donc la grande sœur de mon papa. Donc du coup, tu n'as pas grandi avec ta maman, c'est ça? Non. Tu penses que le fait de ne pas avoir grandi avec une maman, du coup, tu étais qu'avec ton papa et du coup tes grands-parents, est-ce que c'est un manque qui était déjà présent lorsque tu étais enfant? Euh, je- Quand j'étais enfant, je trouve pas. Ça me manquait pas tant que ça parce que vraiment, c'est mon papa qui m'a élevée dès mon plus jeune âge, vraiment quasi bébé en fait. Ouais. 1 an, oui, vraiment très tôt. Et mais lui, c'était le papa gâteau, quoi. Ah, bah oui, la seule Je- fille. voilà, je ressentais pas le manque de ma... En fait, j'avais besoin de personne d'autre. Tant que lui était Il là, était là, et c'est mes ça. grands-parents, ça me convenait, en fait. Allez, j'étais bien entourée pour un bébé sans maman, quoi, on va dire. Oui. Donc, ça allait bien, en tout cas. C'était dans l'ensemble de ce que je me souviens, c'était positif. Ouais. Bah, c'est particulier parce que du coup, tu as grandi qu'avec... Enfin, il y avait des grands-parents, encore une fois, mais il n'y avait que ton papa. Et toi, du coup, tu es une femme. Ouais. Donc, souvent, on se dit, une femme, une petite fille doit avoir sa maman parce que, voilà, elle doit ressembler à sa maman. Et un petit garçon, son À son papa. Et toi, est-ce que tu penses que tu ressembles à ton papa, du coup, étant donné que c'est lui qui t'a vraiment éduqué, c'est lui qui a investi dans ta vie? Est-ce que tu penses que, en fait, cet investissement a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui? Ben, dans, cer- dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Parce que, comme je t'ai expliqué, plusieurs personnes ont pris rôle Euh, à... Dans ton Voilà. éducation, oui, dans ta Donc, croissance, oui. j'ai un peu de tout le monde, on va dire. Mais, ouais. Dans mon... Ouais. Et ce un peu de tout le monde, dans ce un peu de tout le monde-là, est-ce que tu arrives à trouver un repère? Parce qu'en réalité, quand on est enfant, nos repères, c'est nos parents, si on en a, nos frères et sœurs, ou une tante en particulier. Mais là, comme tu dis que tu as pris un peu de tout le monde, est-ce que tu as su te retrouver finalement en prenant un peu de la tante, de la mamie, du papy, du papa? Oui, bien sûr. Je pense que, allez, dire que j'ai rien appris de personne, ce serait ingrat de ma part. Donc, chacun a pu mettre une petite touche de son éducation en moi, on D'accord. va dire. Ouais. Donc, allez, oui, c'est plusieurs personnes rassemblées en un seul corps. Donc, par exemple, dans certains ok. sujets, on va plutôt dire, ah oui, elle réfléchit comme un Ah, tel. Dans d'accord. certains comportements, ah oui, c'est comme un tel. Donc, Mhm. c'est un mélange d'une bonne petite soupe. Ouais. Et après, les autres 50%, c'est moi qui me C'est ça. suis façonnée à ma Exactement. manière. Tu as dit à 5-6 ans, c'est ça? Vers 6 ans, tu es venue du coup en Europe, en Ouais. Belgique chez ta tante. C'est Ça ça. faisait quoi de passer de l'Afrique à un autre environnement, ici à l'Europe? Ben, Et sans ton honnêtement, papa ouais. aussi. Ben, déjà, pour arriver ici, c'est mon papa qui m'a emmenée jusqu'ici. Donc, pour essayer à ce que la séparation se fasse en douceur, on va dire. Et honnêtement, arriver ici, je sais pas si tu connais un peu allez, l'Afrique. En tout cas, moi, la manière dont je vivais, allez, j'allais dans une chouette école, j'avais de temps en temps, tu as un conducteur qui te ramène jusqu'à la maison. À la maison, on te prépare tes petits trucs. Arriver ici en Belgique, c'était vraiment rien à voir, quoi. Ouais. C'est ok, après l'école, on rentre à la maison. Oui. Tu regardes la télé, tu fais tes Oui, devoirs voilà. et tu vas dormir et voilà. C'est autre chose. C'est Ouais. autre chose. Et c'était Et, brusque, non, quand même, à un jeune âge comme ça, de passer de ça à autre chose. Oui, c'était brusque. Ouais, c'était vrai. Surtout que, allez, pas que je me dis que je n'en avais pas besoin, parce qu'il y a une raison sûrement pour Bien qu'on m'ait sûr. emmenée ici. Ouais. Peut-être une vie meilleure ou je sais pas. Mais ouais, c'était brusque pour moi. Vraiment. Allez, dire que
les personnes avec qui j'ai grandi, donc que j'ai fait un petit bout de chemin, je suis arrivée ici parce qu'il faut savoir que la grande sœur de mon papa, chez qui j'ai vécu, c'était du coup la première fois que... Ah, que tu l'as rencontrée en Oui, fait. Ah, en tout cas d'accord. dans mes souvenirs. Ouais. Donc, oui, C'était ça pas faisait bien. drôle. Mais elle était inconnue. C'était une inconnue pour toi finalement quand tu l'as Ben, rencontrée. Enfin, une c'est ta tante tante. que j'avais pas encore vue, quoi. Que... Et elle avait des enfants, je les avais pas non plus, je les avais jamais vus non plus. Donc, Ah ouais, c'était, donc j'arrivais, ils avaient déjà leur mode de vie, etc. Donc, il faut essayer de se créer sa place, quoi. c'est ça. C'était difficile, mais ils m'ont mis à l'aise. Oui. Mais je pense que c'est moi-même qui, je sais pas, j'étais pas habituée, je pense, ou il y Mais avait oui, c'est ça, il y parce que avait quand tu quelque étais chose. jeune aussi, tu vois, tu étais assez jeune, tu passes. Bah, c'est une autre éducation aussi, Ouais. parce que tu es dans la maison de quelqu'un d'autre, donc tu suis les règles C'est d'une autre ça. maison. Donc je pense que tout ça, finalement, ça t'a chamboulé. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pu ressentir, enfin, tu t'es dit, pourquoi papa m'a laissé, pourquoi il m'a abandonné, ou je veux retourner à cette ancienne vie? Est-ce que ça t'est arrivé de. Plusieurs fois, quand Ouais, même, oui, je me suis demandé euh, pourquoi, enfin, pas ouais. pourquoi négativement, hein, mais voilà, Mhm. pourquoi c'était nécessaire. Pourquoi c'était. Et tu as su en parler à ton papa? Ben, je lui en ai déjà parlé, je pense, une fois comme ça au passage, mais lui, il a clairement voulu bien faire. Donc, Oui. non seulement c'était Peut-être pour un les homme qui... études, ou. Oui, Oui, et aussi peut-être. c'était un homme qui élevait son enfant seul. Il s'est dit, voilà, c'est une opportunité que ma fille, voilà, il a saisi sa chance, parce que bon, la famille est grande, mais c'est moi qui suis arrivée ici. Donc, bon, il a saisi l'opportunité pour sa fille, il voyait peut-être grand pour moi, etc. Donc, lui, ça partait d'un bon sens, en tout cas. Ouais. Ouais, pour lui, c'était positif et que, comme nos parents pensent, hein, quand on va en Mhm. Europe, enfin, maintenant on connaît les réalités, mais Oui, avant, c'était oui, mon enfant va en Europe, va faire des grandes études, oui, c'est là-bas, ça. sera à l'aise. Mais moi, j'estimais personnellement que j'étais pas plus mal non plus dans la vie Que que t'as. je menais avant. Oui, Ouais. c'est ça. Et l'intégration s'est fait assez facilement parce qu'au départ, c'est vrai que c'est ta famille, mais bon, ça reste des inconnus. Au Mhm. départ, tu as dû créer une relation avec eux. Ça a été, enfin, ça a été à ce niveau-là. Ça, comme je dis, ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont mis à ma place, mais je pense que c'était moi qui... C'était trop brusque pour Ouais, moi, pour c'était trop... toi, ouais. Et donc, j'étais... allez, j'étais devenue comme renfermée comme ça. Ah, ok, Donc, ouais, ça t'a enfermé, ouais. ouais, j'étais... Quand tu me regardais, j'avais l'air d'être passive comme ça. Donc, je suis là sans... J'essaie de comprendre, ou je sais pas, Mhm. parce que le cerveau tourne en permanence. Donc, Oui, c'est je ça. sais pas, je réfléchissais ou... je sais pas, j'étais Mhm. bizarre. On va continuer toujours dans ton évolution avec toujours une petite photo. Donc là, tu es en Belgique toujours. Oui. Tu avais quel âge à peu près sur cette photo? Ici, je devais avoir 15 ans. 16 ans, je 15-16 pense. ans, dans la période d'adolescence. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup cette période? C'est une période, je pense, où on se cherche, une période où tu Ouais. apprends aussi. Raconte-nous un peu comment ça se passait Cette pour toi. période, c'était... Je trouvais que ça aurait pu bien se passer. Et je dirais pas non plus que ça s'est mal passé, bon, vu que ça a créé la suite de ma vie. Mais je trouvais que ça aurait pu se passer autrement. Pourquoi? Donc je m'explique. Allez, je trouve que dans les familles africaines, on a tendance à... Donc quand un enfant fait mal les choses ou quelque chose, on attend, ou tout simplement comme ça fait partie de l'éducation de certaines personnes, on a tendance à trop mettre trop de limites à un enfant ou trop... Exemple, quand l'école est finie, tu rentres directement. Ok, c'est pour le bien de l'enfant, mais il faut expliquer, enfin, pas trop... De règles, Voilà. de restrictions. Et moi, ça m'a tué à petit feu. Donc, après l'école, tu avais des copines, oui, ou les samedis, par exemple, c'est l'anniversaire de X. Bah, toi, tu sais que tu peux pas aller parce que les samedis, il faut étudier, les samedis, voilà, on reste à la maison, quoi. Ou, je sais pas moi, des bêtes choses, des petites choses. Donc, tu vois que t'as pas la même, pas que tu n'as pas la même vie que les autres parce que c'est pas ça qu'on cherche non plus, mais il n'y a pas cette petite liberté, on va dire. Mhm. Et à l'adolescence, moi, je trouve que c'est important. À- Allez, je sais pas si tu vois ce que j'essaye de Mhm. dire, hein, mais voilà, quand même laisser certaines limites à l'enfant. Mhm. Et moi, c'est une chose que je n'avais pas.
Au début, en fait, je pense que j'avais une petite limite, mais qui a été un peu débordée. Ensuite, dans la tête de ma tante ou de ma famille, on va dire, Mhm. ils ont décidé de prendre une autre décision. Donc, c'est-à-dire aller chez un autre de maison qui est beaucoup plus droit, beaucoup plus strict. Mais Mais c'était un c'était enfant là. difficile? Une ado difficile? C'est pas que j'étais un enfant difficile ou ado difficile. En fait, je pense que j'avais beaucoup de choses sur le cœur et je l'exprimais pas. Et Mhm. donc, c'est ça que je dis à petit feu, ça me. En fait, je commençais peut-être à extérioriser ce que je ressentais, mais mal. Donc, à l'école, ça n'allait pas. Donc, étant donné qu'à la maison, j'étais coincée, bah, c'est à C'est ça. l'école, bavardage, bavardage, bavardage. Ouais, Donc, oui, à l'école, moi, je partais pour, limite, quand il était 3h30, la cloche sonne, et je me dis, oh. Oh non, je vais rentrer. Ouais. Alors qu'un enfant Alors que de normal, base, non, oui, on rentre, on enfant, va je regarder la rentre. télé, Oui. on va manger. Et je sais pas, je pense que c'est vraiment un tout. Donc ça va déjà commencer très petit cette histoire. Je pense que en moi, il y avait quelque chose que peut-être que j'ai vu, que j'ai pas que j'ai pas apprécié, ou peut-être que j'ai entendu, ou peut-être que j'ai vécu, mais comme j'ai dit depuis le début, il y a vraiment des choses que j'ai essayé d'enfouir loin dans ma Loin, tête. ouais. Et c'est peut-être une erreur parce que cette chose-là, peut-être qu'aurait débloqué autre chose. Enfin, peut-être j'aurais pas agi ou fait des Oui, comme tu choses. parlais de la manière, ce que tu regrettes, peut-être ta Voilà, manière aurait été différente. Ouais. voilà. Donc, allez, ouais. Peut-être que je devais, ouais, Ouais. chercher. Mais pourquoi, du coup, ta famille, parce que c'est vrai qu'on met souvent des règles ou beaucoup de restrictions lorsque c'est un adolescent ou un enfant un peu difficile, lorsque c'est un Mhm. enfant qui n'est pas studieux à l'école, par exemple. Mais toi, d'apparence, ben voilà, tu étais calme, tu étais très réservée, je pense, à la maison, enfin, comme il y avait beaucoup de choses qui étaient enfouies en toi. Mais pourquoi ils étaient poussés à être plus stricts avec toi? Parce que en fait, ça a commencé bête, hein. Peut-être, comme je t'expliquais, l'histoire de rentrer à la maison après l'école. Ouais. À un moment donné, en fait, dans l'adolescence, j'ai eu mon moment où je me suis dit non, mais en fait, je peux aussi un peu faire comme les autres. Mais Mhm. dans le un peu, quand tu as été longtemps comme ça, comme ça, comme ça, Ouais. le un peu, là, une fois que tu le goûtes, oh, mais t'es heureux. Enfin, allez, Ouais. as l'impression que c'est waouh, c'est Ouais. oh, je suis restée dehors jusqu'à 18h, waouh, pour moi, c'était terrible, tu Ouais. vois. Et petit à petit, tu y prends goût. Et c'est là que je rejoins la partie que oui, c'est pas plus mal aussi de donner des limites à un enfant. Mais voilà, en tout cas, il faut avoir du 50-50, je pense. Ouais, c'est Et ça. moi, c'était pas 50-50, donc du coup, quand j'ai vu Et parce que ça, tes besoins également n'étaient pas forcément écoutés, parce que tu restes une voilà, adolescente qui veut faire des activités avec ses amis, mais ça, voilà, c'était pas écouté finalement. voilà. Et donc, oui, en ayant des petites libertés, quand par exemple, bête exemple, je savais que ma tante, par exemple, je finissais le travail à 20h. J'en profitais, je restais à l'école jusqu'à 17h30, Oui, 18h. et avant de... Après, je sais que tu dois prendre ton bus, tu dois être à la maison avant 20h. Et lorsqu'on t'attrapait, enfin lorsque... C'est la catastrophe. C'est... Il fallait pas, il fallait pas. Et là, on va t'engueuler, on va t'engueuler, on va t'engueuler. Mais le problème, c'est que comme tu es déjà dans ce bain-là, tu te dis... Et c'est là que ça commence, en fait, la mini-rébellion. Tu te dis, oh, ça va, j'ai rien fait de mal, quoi. Tu Ouais. vois. Et donc, c'est là que petit à petit, la désobéissance prend place parce que, allez, t'es persuadée de rien faire de mal. Mhm. T'es juste avec des amis. Donc, toi, pour toi, tu sais que tu fais rien de mal, donc, mais tu comprends pas pourquoi on te l'interdit. Mm. Donc, c'est comme ça que tu te dis, bah non, en fait, Ouais. je reste juste à l'école, quelques minutes avec mes amis. Et c'est là que tu commences à ne plus écouter à la maison. Mm. Donc ça devient des cachotteries, c'est un mensonge, hein. Clairement, quand elle allait travailler et que je revenais, c'est un Oui. mensonge. Donc Oui. c'est comme ça que Tu petit à mènes petit, une double vie en fait voilà, finalement. réellement, oui. Et Et cette double vie, cette rébellion t'a emmené jusqu'où? ça m'a emmené jusqu'à avoir des enfants. Bah ouais, ça m'a emmené à partir de la maison. Comment ça s'est passé? Bah donc pour ma tante, ça en était un peu trop. Elle avait déjà un certain âge, ses enfants étaient déjà grands, donc je pense pas qu'elle se voyait encore revivre Éduquer tout un ça. enfant, Voilà, ouais. voilà, c'était pas possible pour elle. Donc elle a décidé de m'envoyer un petit peu chez son petit frère. Donc Toujours en lui Belgique? oui, toujours en Belgique, qui est plus strict, plus bon, qui
pour lui, pensait pouvoir arranger la chose. Mais je pense que c'est là que ça s'est empiré. Pourquoi? Parce que c'était... allez, je me voyais vraiment être traitée différemment que ses propres enfants, par exemple. Donc, je ne sais pas, un bête exemple, par exemple, j'étais revenue de vacances. J'étais à Kinshasa. Ma maman m'avait fait des tresses. Elle m'avait fait des longues tresses. Je me souviens qu'elle avait emprunté même l'argent pour satisfaire mon besoin, mon envie. Donc, c'était des longues mèches blondes et noires. Et j'étais toute contente. À peine je suis arrivée, je suis revenue en Belgique, quoi. À peine arrivée, mon oncle qui me regarde et me dit, tu vas pas aller à l'école avec ça. Et donc, il a pris une paire de ciseaux et je le voyais couper donc, il les a vraiment coupés. Et là, j'ai pensé à ma maman, en fait. Je me suis dit, elle a cherché pour essayer de me faire plaisir et juste parce que ça ne plaît pas, on me les enlève. Mais 2 semaines après, sa propre fille avait les cheveux blonds. Et là, à l'école. Là, ça n'a pas dérangé. Ouais. Et c'est des petites choses comme ça qui m'ont montré en fait que... Oui, une forme d'injustice, une Ouais. forme de... Ouais. Et ça, je pense que je l'ai très mal pris. Comme par exemple, je sais pas, quand il me manquait des choses ou à l'école, à cette époque-là, c'était les slims. C'était les slims, un pantalon droit, etc. Bah lui, non, pas de slim. Tu dois mettre des longues jupes ou des pantalons amples. On ne doit pas voir ton corps. En fait, tout était dans l'excès, je trouvais pour ma part. Parce que moi, il faut savoir que chez qui j'étais ma tante, elle était, voilà, c'est une tante, elle aime bien s'habiller, elle aime bien être jolie, elle aime bien... Et donc là, tout d'un coup, on me ramène dans un endroit où vraiment, moi, si tu voulais me faire du mal, c'était pas physiquement, mais dans la beauté. Donc tout le monde savait qu'Ornella, c'était les cheveux, les vêtements, le maquillage. Donc ils savaient où toucher. Donc, couper les cheveux gratuitement, juste comme ça. Mes punitions, c'était me couper les cheveux tout le temps. Parce que je suis quelqu'un, j'ai bricole avec mes cheveux, etc. Mais c'était ça ma punition, par exemple. Donc, on coupe les cheveux d'Ornella, on prend ses maquillages. Et c'est tous des petits trucs que j'ai vu que c'était juste pour m'embêter, en fait. C'était gratuit. Ouais. Ok, peut-être, voilà, tout enfant, je ne dis pas que j'étais parfaite, je ne dis pas que non. J'avais droit aussi à des punitions. Mais des punitions raisonnables et pas qu'on m'explique, parce que je savais que certaines choses que je faisais étaient mal, mais voilà, il y a des punitions qu'on peut donner à un enfant, mais ouais. Je trouvais que c'était trop excessif. M'envoyer à l'école avec une longue veste jusque par terre, ça n'a pas de sens, je trouve. Tu vois, c'est... Non. Et c'est ça, en fait, toutes des petites choses comme ça, c'est là que j'ai vraiment... j'ai craqué, oui. Ouais. J'ai dit, mais en fait, non, j'ai plus envie de rester ici. Et c'était un jour, donc ils sont sortis. Donc mon oncle est sorti avec sa femme et ses enfants faire une balade. Bah, moi, du coup, ils m'ont enfermée à la maison à clé. Parce que je ne sais pas quelle bêtise encore j'avais fait. Ouais. Sûrement j'étais revenue à 18h30 au lieu de 17h. Ouais. Ou j'avais un téléphone alors que je ne pouvais pas avoir un téléphone. Donc on m'enferme à la maison. Je ne peux pas sortir. Ils sont partis en balade. J'ai dit non. Donc du coup, il y avait, je ne sais pas comment expliquer, c'était une maison tout entière. Et du coup, quand on arrive dans la chambre, il y a une fenêtre, mais du coup, c'est le toit de la cuisine qui est... Ah d'accord, oui. En fait, j'ai pu rapidement passer chez le voisin et j'ai toqué tout simplement, comme par hasard, il était dans ses escaliers, j'ai toqué. J'ai dit, ah oui, ma porte s'est claquée, c'est possible de... Ouais. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais revenue. Et t'es partie où? Je suis partie, j'étais chez une de mes meilleures amies. J'étais là-bas premièrement. Et qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Parce que tu avais quel âge quand tu as fait ça? J'avais 17 ans. Tu avais 17 ans, tu pars, ouais. Tu n'as rien? J'avais rien. J'avais rien. C'était... Ouais, non, j'avais rien. Je suis partie chez elle. Et je ne sais même plus comment ça s'est passé exactement. Mais si, elle avait un revenu et sa famille me connaissait. Et donc, ils ont essayé allez, des petits pantalons, des petits... ouais, de t'aider. Oui, voilà. Ta famille t'a cherché? Oui, ils m'ont cherché. Ils m'ont cherché, mais quand ils m'ont retrouvée, ben, il était presque trop tard. À la limite, en fait, eux-mêmes étaient arrivés à un stade où, ok, Ornella, elle veut faire ce qu'elle veut, on la laisse, on va voir. Et on va voir. Elle reviendra.
Ouais, Et c'était tu vraiment n'es ça. jamais revenue finalement. Je suis revenue quelques temps après, mais voilà, autrement. Autrement. Voilà. Ouais. Et tu disais que toute cette rébellion t'a poussé jusqu'à avoir des enfants. Et du coup, comment ça s'est ancré dans ton histoire? C'est vrai que là, tu es partie, tu es revenue un tout petit peu, mais enfin, dans quel contexte tes enfants sont arrivés? Ben, déjà, donc, en étant chez mon ami, donc, c'est là que j'ai rencontré le papa de mes enfants. Et lui, il avait déjà une situation. Donc, il avait sa maison, bon, il avait sa vie, quoi, sa situation. Et donc, rapidement, il a vu que là où j'étais, bah, c'était pas possible. Lui qui a une situation n'allait pas me laisser chez X, Y, chez des amis, etc. C'est ça. Donc, il a demandé à ce que je puisse venir chez lui. Donc, c'est de là que notre relation a commencé. C'est de là que j'ai eu ma première grossesse de ma fille. À quel âge? J'avais oui, 18 ans, je pense. Hein. Ça s'est fait très rapidement. En fait, tout s'est fait très rapidement aussi. Mais je regrette pas. J'ai l'impression que ça devait être comme ça, en fait. Après, j'incite pas. Mais pour ma part, en tout cas, je trouve que les enfants que j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est une manière peut-être de combler le manque d'amour que j'avais en étant enfant. Ouais. Allez, j'ai pas l'impression que ça s'est fait pour rien. Donc, Ouais. tout enfant, chacun de mes enfants a son histoire, a sa venue, sa particularité, on va dire, dans ma vie. Oui. Et vraiment, au jour d'aujourd'hui, ça me rend heureuse en tout cas. Oui, de les voir et tu regrettes ben, rien finalement. Non. Donc, jeune maman à 18 ans, bah, du coup, comment ça s'est passé? Bah, tu es une jeune maman. Je ne sais pas si tu avais, toi, du coup, une situation stable. Est-ce que tu travaillais? Tu étais encore dans les études? Comment ça s'est passé concrètement? Quand j'ai eu ma première fille, j'allais encore à l'école, mais une fois la grossesse développée, je pouvais plus. Donc j'ai arrêté, j'étais en quatrième, j'ai arrêté et du coup j'ai décidé de me concentrer sur ma grossesse, étant donné que bon, voilà, j'avais personne autour de moi. J'étais moi et le papa de mes enfants. Il y Ouais. avait sa famille qui était derrière moi. Mais Et ta famille, de ton côté, non, personne? non. Et donc voilà, je me concentrais plus sur ça, j'essayais d'apprendre des choses, parce que bon, du jour au lendemain, donc en fait, les événements étaient tout s'est fait trop vite. Ouais. Et donc j'avais besoin aussi d'avoir du temps pour remettre un petit peu d'ordre dans ma tête. Oui. Et ouais, petit à petit, j'ai commencé à avoir le bout du tunnel, et voilà. Ta deuxième grossesse arrive aussi? Ma Quelque temps deuxième- après, combien de temps après la première? C'est moins d'une année Ok. après, parce que évidemment, avec personne autour de soi, on ne sait pas savoir que quand on accouche, on est rapidement fertile, trop fertile. Donc moi, j'ignorais tout ça. Oui. Et moi, je pars du principe que quand on fait quelque chose, enfin, il faut assumer ses actes en fait. Je suis pas l'avortement, tout ça, c'est vraiment pas allez, je pense même pas à ça en fait. Ouais. Donc, si tu fais quelque chose, tu Tu assumes. assumes les conséquences en fait. Ouais. C'est comme ça que je me suis retrouvée maman à 17 ans. Et oui, la deuxième grossesse, donc c'était moins d'un an après. Et c'était une grossesse jusque-là normale. Et à mon 6e mois de grossesse, donc je vais à une échographie, je pense que c'est la deuxième échographie. Et du coup, il y a une anomalie cardiaque dans mes échos. Donc le docteur demande à faire d'autres examens un peu plus approfondis. Et de là, en fait, on m'apprend que l'enfant que je porte est atteint d'une trisomie 21. Donc les médecins, tout de suite en panique, au vu de mon jeune âge, etc. Voilà, madame, ça sera difficile pour vous, vous êtes encore trop jeune, c'est un combat, c'est trop lourd. En fait, à ce moment-là, quand on m'a appris ça, j'étais un peu... En fait, on m'a appris quelque chose, mais je ne savais pas c'était quoi, parce que je pense que pour connaître quelque chose, il faut... Allez, c'est vraiment une maladie que je connaissais, mais je ne m'étais jamais réellement attardée dessus. Ça, oui. Donc, une fois rentrée chez moi, je cherche un peu, je regarde. Je
je suis pas choquée, mais Ouais. genre, ok, Ouais. ok. Et je sais pas, mais dès le début, allez, j'avais comme un pressentiment, ça va aller en fait. Ça va. Donc, j'ai même pas pensé à l'avortement non plus. Ouais. Pourtant, c'était. Donc, à partir du moment où un médecin te propose l'avortement, c'est que même le médecin trouve Ouais, trouve que ouais, c'est que une voilà. bonne décision, entre guillemets. Voilà. Ouais. Et Mais tu ouais, voulais pas ça, non? j'ai Tu voulais j'ai aller dit jusqu'au non. bout de cette Je me grossesse. suis dit, je vais essayer. Enfin, même pas que je vais essayer, je me suis dit non, ok. Je l'ai vraiment pris comme je te le dis, ok, Ok. ok. Mm. Et par contre, ma famille, moi, ça les a un peu, ça les a secoués un peu, je pense. Ouais. Déjà, deuxième grossesse, en plus de ça, l'enfant est malade. Euh, voilà, il y a eu des rayons qui ont été faits pour savoir si oui ou non l'enfant, etc. Et je me souviendrai toujours de cette phrase. Il y a un de mes oncles, quand bah, du coup on a expliqué que l'enfant était malade, etc. La phrase qu'il m'a dite, c'est tout ça, c'est les erreurs de ce que tu as fait dans le passé. Et cette phrase-là, c'est une phrase que, franchement, je pense une fois dans le mois, je me réveille avec cette phrase. Ouais, ça t'a marqué. Ouais, je me suis dit, waouh. Donc, c'est quand même grave de penser. Donc, Mm. moi, dans ma famille, ils sont croyants. Mhm. Beaucoup se disent croyants. Mm. Mais comment un croyant. Donc, Dieu a fait son œuvre, mais tu prétends que l'œuvre de Dieu est le fruit des erreurs. En fait, même la phrase ne va pas, Ouais. mais je me suis dit, ok. Donc, en fait, C'était c'est. un choc, Ouais. clairement. Et je me suis dit, non, ça va aller. En fait, j'avais une force en. Ouais. Je savais que ça irait, en fait. Mhm. Et j'ai décidé de m'aventurer toute seule dedans. Donc, je continuais mes consultations comme si de rien n'était. Malgré qu'à l'hôpital, bah, du coup, Oui, tu on voyais tous faisait les... peur. Ouais, on te Ouais, faisait peur, j'imagine, c'est. jusqu'à la fin. Si vous êtes sûr, on essaie de voir si Voilà. Voilà, tu te rends voilà. compte vraiment de cette nouvelle vie qui va commencer Sachant pour que toi. j'avais déjà aussi un bébé juste avant qui avait Aussi. 1 an ou pas plus, Oui, je c'est pense. ça. Donc, les gens étaient. Allez, limite, ils avaient l'impression que je réfléchissais plus. Donc, ce que j'étais en train de faire, c'était pas normal pour eux. Ouais. Et je me suis dit non, je vais. Et effectivement, allez, je trouve que. Je trouve que c'est une bonne. Ça a été une bonne décision à ma vie, en tout cas. Ça a été une bonne décision à ma vie. Et je le regrette pas, en aucun moment, je le regrette. Et j'estime que c'était comme une. Comment on appelle ça? Je vois ça vraiment spirituellement. Parlant, en fait, je me dis que c'est vraiment Dieu m'a mis à l'épreuve dans cette grossesse-là. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, j'aurais avorté cet enfant. Prends ton temps. Qu'est-ce qui te met dans cette émotion? Pourquoi as-tu versé larmes? Prends ton temps, t'inquiète pas. Pourquoi ces larmes? Elles signifient quoi ces larmes? Euh, Prends ton temps, t'inquiète pas. Ça va. ouais. Bah, ces larmes, c'est tout simplement, je pense que c'est une des premières fois que. Souvent, quand je parle d'elle, je montre. Allez, ça m'atteint pas. C'est Elle s'appelle comment la petite princesse? Félicia. Félicia. Et oui, en général, quand je parle d'elle, c'est comme si. Allez, je me suis tellement figée dans ma tête que bah, c'est un enfant normal c'est comme. Oui, c'est un enfant normal comme les autres, comme tes autres enfants finalement, oui. Ouais. Et
j'ai voulu lui laisser sa chance, quoi. Allez, tout parent aimerait que son enfant soit normal, on va dire. Ouais. Euh, et un cerveau qui fonctionne bien. Et allez, tout parfait, quoi. On souhaite tout ça pour nos enfants. Ouais. Mais moi, ben voilà, j'ai eu un enfant que Qui est je différent. catégorise comme exceptionnel. Donc, Ouais. elle a rien d'une personne normale. Elle est comme elle est. Et je pense que, allez, on m'a tellement fait peur par rapport à cet enfant. On m'a Ouais. tellement. Mais bizarrement, c'est un des enfants, je pense, qui. Allez, pendant l'accouchement, on m'a dit oui, madame, il faut prévoir ça, ça, ça. Allez, tout le monde était affolé. Ouais. Mais tu sais, quand Dieu contrôle quelque chose, c'est. Cet enfant, je l'ai accouché, j'avais pas de perfusion. J'étais comme je te parle là maintenant. Je suis arrivée, on m'a mis sur le lit, j'ai poussé, elle est sortie. Alors qu'un enfant trisomique, il faut regarder le pouls, il faut tout millimétrer. Mais elle, non. Elle est sortie. À ces 6 mois, par contre, on nous apprend qu'elle devra se faire opérer du cœur. Parce que la trisomie est toujours suivie d'un organe qui est abîmé, on va dire. Ah, Et d'accord. elle, c'était le C'était le cœur. cœur. Ouais. Voilà. Donc, elle avait un trou dans le cœur qu'on devait tout simplement mettre un pansement, on va dire, pour, Oui. voilà, c'est comme ça. Ouais. Et malheureusement, catastrophe, ça s'est très mal passé. On devait faire 1 semaine à l'hôpital, elle a fait 6 mois à l'hôpital. C'est dur quand on est mère de vivre ça. Avec un bébé qui est encore à la maison en plus. Bah oui, notre vie, elle était chamboulée. Allez, c'était de temps à autre. On essaye la première, donc Lily, on la mettait là où on pouvait, quoi. Et pendant ce temps-là, Félicia à l'hôpital et moi de nouveau enceinte. Donc tout était perturbé, mais c'était pas impossible. C'était pas impossible. Les 6 mois qu'elle a passé à l'hôpital, c'était vraiment difficile. Ouais. Elle a eu 2 opérations qui ont raté et les médecins étaient arrivés à un stade où ne savaient plus quoi faire de l'enfant en fait. Donc l'enfant était couché, mais elle se réveillait pas. Elle se réveillait pas. Elle était Prends ton temps, là. C'est très dur cette interview. Ouais, j'imagine que tu es passé par des moments super difficiles finalement parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées par rapport à l'enfant et tu as dû rester forte et en même temps tu disais que tu avais déjà une autre grossesse. Ouais. Comment tu fais pour gérer tout ça? Il y avait le papa qui était présent, j'imagine. Le papa était présent aussi, Ouais. mais ça, je trouve que c'était plus le stade de la force humaine était dépassé en fait. Ouais. Ouais, Je sais même trop. pas expliquer. Oui, c'est ça. C'était vraiment. Allez, comme je disais, hein, par exemple, la grossesse d'après, comme je dis, Dieu fait rien pour rien. La deuxième grossesse que j'ai eue des Félicia, c'était vraiment l'épreuve de ma vie, je trouve. Oui. Parce que moi, par exemple, dans ma lignée, il n'y a pas de jumeaux, il n'y a rien du tout. Mais la grossesse que j'ai eue après, c'était des jumeaux, une fille et un garçon. C'est, pour moi, je vois ça comme une récompense, en fait. De l'épreuve que tu as vécue. Oui. Et tu peux vraiment être fière de toi. Vraiment, tu sais, à un jeune âge, vivre ce que tu as vécu avec tes enfants et en plus tout en même temps, il faut une force surhumaine, voire une force qui vient d'en haut parce que humainement parlant, c'est impossible de tenir de toute cette pression, de toutes ces difficultés lorsqu'on a un jeune âge, mais toi tu l'as fait. Et tu l'as pas fait que pour toi, tu l'as fait aussi pour tes enfants. Ah oui. Surtout pour tes enfants, j'imagine. Je pense qu'à ce moment-là, tu ne comptais plus finalement. C'était la petite Félicia, c'était tes autres enfants. Ouais, vraiment. C'est arrivé à un moment, limite ma vie n'avait même plus d'importance en fait. C'était eux en permanence. Et jusqu'aujourd'hui, j'imagine. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, justement. Je vais te montrer une photo de toi. C'est toi aujourd'hui. Cette maman merveilleuse que tu es de 4 enfants.
avec ta belle photo. Parle-nous de la femme que tu es aujourd'hui. Il est vrai que tu es passée par toutes ces épreuves, surtout en tant que mère, j'imagine, où tu as vraiment été chamboulée. Mais aujourd'hui, qui est Ornella, qu'on voit sur cette photo? Ben, Ornella, au jour d'aujourd'hui, toujours encore une jeune fille, on va dire. Pas encore une Toujours. jeune femme, une jeune fille. Parce que je me trouve très jeune encore. Ouais. Et, Tu as quel âge? j'ai 23 ans Ok. actuellement. Oui. Et ouais, je me trouve. Allez, je trouve que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça m'a beaucoup forgé. Je sais même pas comment expliquer, mais ça a changé ce que j'étais en tout cas. Oui, il y a une différence entre Ornella qui était arrivée, qui était dans cette famille-là, et Ornella Ouais, d'aujourd'hui qui est voilà. mère et qui a vécu toutes ces épreuves. Voilà, même en étant mère, tout n'était pas rose, hein. Mais Bien sûr. voilà, ça a créé ma vie en fait, ça a créé mon parcours. Au jour d'aujourd'hui, mes enfants me rendent super heureuse, Oui. malgré qu'on se crêpe le chignon tous les jours. Mais c'est comme j'ai dit, hein, comme chaque enfant a son histoire. Donc quand tu regardes l'enfant, Ouais, tu vois votre histoire ouais, et l'autre, il y a votre... c'est parfois Ouais. ils font des bêtises bêtes, hein. Mais avant même de lever ta main, tu regardes, tu dis, oh, Je t'aime trop, toi. t'es passé par ça, t'as fait Ouais. ça, ça. Pff, on va laisser, on va laisser. Et ouais, c'est tout ça qui fait mon bonheur au jour Ouais, ta d'aujourd'hui. plus grande réussite. Ouais. Comme tu as dit, je vais te demander un exercice, s'il te plaît. Est-ce que tu veux bien te mettre encore une fois devant le miroir? La personne que tu vois dans ce miroir, c'est vrai que c'est toi. Mais là, je veux que tu parles tes 4 merveilleux enfants. Là, dans ce miroir, c'est vrai que tu te vois. Mais je veux que tu puisses parler aujourd'hui à tes 4 merveilleux enfants. Que tu leur dises ce qui vient là tout de suite dans ton cœur. Quelques mots pour un enfant, pour les 4. Bref, j'aimerais que tu t'exprimes vraiment. C'est vrai que ce regard, c'est le tien. Mais je pense que tu penses au petit regard de tes 4 petits-enfants qui te regardent là, leur petite maman. Qu'est-ce que tu veux leur dire aujourd'hui par rapport à ton parcours et ton histoire? Euh, à mes enfants, je dirais que la vie, elle n'a pas toujours été facile pour moi. Au jour d'aujourd'hui, voilà, j'essaye de faire mon maximum pour eux. Je ferai tout ce qui est possible, en tout cas de toutes mes forces, pour essayer de les satisfaire au maximum, qu'ils puissent avoir la vie que moi, j'ai pas eue, l'amour que moi, j'ai pas eu. Et vraiment, je remuerai ciel et terre vraiment pour leur rendre heureux. Parce que vraiment, voir son enfant heureux vaut tout en fait. C'est, voilà, vraiment, j'ai pas grand-chose, mais je ferai avec le peu que j'ai et du mieux que je peux. Merci beaucoup, Ornella. On est arrivé à la fin de ton histoire, de ta merveilleuse et grande histoire. Et c'est vrai qu'on a un petit cadeau pour toi. C'est pas pour nous. On a un petit cadeau pour toi parce qu'on sait que c'est une première. Tu parles de ça, c'est une première fois en fait où tu parles de ça vraiment librement. Et tu as choisi Face au miroir pour le faire. Et du coup, on va t'offrir un petit cadeau. Je t'en prie. Il y a quelqu'un qui a un petit message pour toi. Ben écoute, c'est pour te dire qu'effectivement, dans la vie, il arrive que certains événements viennent nous troubler, nous déstabiliser, mais la grandeur d'une personne, la grandeur d'un être humain, la grandeur d'une mère, d'une femme, c'est pouvoir les surmonter tel qu'il se doit et prendre le taureau par les cornes et affronter les aléas, les choses, les difficultés de la vie qui nous permettent de nous construire, mais aussi nous rendre plus forts demain. Sois fière de la femme que tu es devenue, de la mère que tu es et continuer à être un exemple de pilier, un pilier, une fierté pour tes enfants. Parce que, effectivement, comme on dit, un enfant se construit durant ses 6 premières années de par ce qu'il voit, de par ce qu'il entend. Et continue à donner le meilleur de toi-même pour eux parce que tu verras, ce sera le plus beau et le plus grand fruit de la preuve de ton existence et de ton passage sur Terre. En tout cas, fière de la femme que tu es, de celle que tu es devenue, de la mère que tu es et de l'exemple que tu donnes à ces enfants que Dieu t'a donnés. Voilà, plein de bonnes choses. Bye bye. C'est qui cette personne qu'on voit sur cette vidéo? Ça, c'est ma grande sœur. Et ça te fait quoi d'entendre ces mots? C'est c'est touchant parce que c'est c'est des paroles que je ne pensais pas un jour les entendre de sa bouche. Oui. Donc ça fait du bien.
En tout cas, ça nous fait énormément plaisir de t'avoir fait plaisir finalement par ce petit cadeau. Et surtout, encore une fois, merci de nous avoir partagé ton histoire extraordinaire. Tu peux être fier de ton parcours. Tu sais, lorsqu'on vient sur Terre, c'est vrai qu'il y a un classique, il y a un chemin classique. Mais en réalité, tu es Ornella, je suis Jochebed. Et chacun finalement son chemin. Ton chemin est différent du mien. Donc si la vie a permis que tu vives ce chemin, que tu passes par ces épreuves, c'est parce qu'il y a une raison et tu peux être vraiment fier de toi. Et je pense que tes enfants, aujourd'hui ou plus tard, lorsqu'ils regarderont cette vidéo, ils pourront être fiers de leur maman. Donc merci beaucoup Ornella d'être passée en Face au miroir. Nous arrivons à la fin de notre intervention. Nous avons reçu une super maman qui a fait le choix d'accepter l'inconnu, d'accepter ce petit bébé qu'elle a eu. Et c'est vrai qu'elle est passée par plusieurs épreuves, mais elle ne voyait pas simplement la difficulté et les problèmes qui étaient devant elle. Elle s'est dit que c'est son enfant, c'est sa bénédiction et elle devait se battre jusqu'au bout. Alors toi aussi, je pense que tu peux le faire. On se retrouve au prochain épisode de Face au miroir. Après, dans la nuit, quand tout s'est endormi, il a commencé à me caresser, à me toucher, etc. Moi j'aimais ça, j'aime bien ce son, c'était à cette époque-là, je devais connaître le troll et du coup, la découverte, etc. Ça m'attirait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il était nu et j'étais nu. Et j'ai commencé à réaliser que c'était